Il y a les gens qui ont déjà mis des points dans ta vie. Ils disent que c'est fini déjà pour toi. Mais l'an 2012, Dieu viendra changer ces points-là encore en virgule. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que si tu fais la lecture à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Si tu fais la lecture, tu arrives quelque part, là où il y a quoi? Il y a virgule, tu fais quoi? Tu prends un pause. De combien de secondes? Une seconde. Mais ça veut dire que l'histoire n'est pas encore terminée. Ce n'est pas encore terminé. Ça continue, l'idée continue encore. Et si tu continues encore avec la lecture, tu arrives quelque part là où il y a point, virgule, l'idée est presque finie, mais ce n'est pas encore fini. Mais quand tu arrives là où il y a des points, ça veut dire que l'idée est quoi? Est finie. Et tu recommences quoi? L'histoire. Alléluia. Qu'est-ce que Jean 10 nous dit? Le diable, il vient que pour égorger, virgule, tuer, virgule, détruire, point, virgule. Mais moi, je suis venu donner quoi? La vie, point. Pas plutôt, virgule. Ce n'est pas point, virgule. Et il a ajouté, je suis venu donner la vie, virgule. Et la vie en abondance, et il a mis. Ça veut dire quoi? Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est ce que des virgules. Tu ne te marieras pas, virgule. Tu mourras pauvre, virgule. Tu mourras célibataire, virgule. Tu es malade, virgule. Tu seras sans papier, virgule. Tu seras sans enfant, virgule. Mais quand le maître il vient, il dit, dans le Seigneur, il n'y a pas de femmes sans hommes, point. Il n'y a pas, tu n'es pas pauvre, riche, point. Tu es en haut, non en bas. Alléluia, point. Tu es riche, non pauvre, point. Tu es guéri, non malade, point. Tu es le premier, non le dernier, point. C'est l'année des miracles. C'est l'année des miracles. C'est l'année des miracles. Qu'est-ce que veut dire le miracle? Miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire de toi-même. Le miracle, c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Alléluia. Maintenant, lui, quand il vient, il commence à faire le miracle. Les choses que tu étais incapable de faire cette année et cette nuit d'aujourd'hui, je suis en train de voir une femme qui n'accouchait pas. La nuit d'aujourd'hui commence à préparer la maternité. Je suis en train de voir les gens qui disent que tu ne vas pas te marier, commence déjà à préparer ton mariage. Je suis en train de voir les gens qui disent que tu ne peux pas prospérer, commence déjà à préparer la prospérité. Je suis en train de voir quelqu'un se me dit gloire. Ça sera l'année de quoi? Que Dieu va changer le point quoi? Les gens croient que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Les gens croient que Dieu est fini. Non. Tant que tu respires, il y a encore de l'espérance. Tant que tu fais la... Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore. Tel que tu es, ça prouve qu'il y a encore quelque chose en toi. Ça peut traîner parce que notre Dieu peut sembler marcher lentement, mais il n'arrive jamais avant le temps, il n'arrive jamais après le temps, mais il arrive toujours à temps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi Jésus-Christ n'était pas allé ressusciter Lazare quand on a envoyé que Lazare était malade? Vous vous êtes déjà posé la question? C'était son ami. Speaks. Alléluia. C'était son ami. On a envoyé le message que celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Il n'a pas même répondu à la question, à la prière qu'ils avaient demandée par Marie et Marthe. Vous êtes posé déjà la question?
Vous êtes aussi posé la question, pourquoi il n'est pas même allé quand on l'a enterré le premier jour? Dis à la même comme ça, je vous dis. Ça, c'est la même qui m'encourage. Ça veut dire que Jésus-Christ, quelque part, il a regardé, quand il a eu le message. Alors, il a dit que Lazare est malade. Il a regardé dans son palmarès. Il a dit que voilà, Lazare est malade. Il a regardé dans son palmarès, il a dit voilà, j'ai déjà guéri quelqu'un. Comme je n'ai même pas répété la même chose, j'attends un peu. Alléluia. Parce que je ne vais pas répéter la même chose que j'ai déjà fait. C'est pourquoi il a encore resté. Quand il a dit que notre ami Lazare dort, ça veut dire que Lazare était quoi? Mort. Il a regardé dans son palmarès. Il a dit que non, j'ai déjà ressuscité quelqu'un qui venait tout justement de mourir parce que chez les Juifs, on ne peut pas regarder le corps pendant 2 jours. Il a dit que si je répète la même chose, ça n'aura pas les effets. J'attends encore un peu. Il a attendu le premier jour. Quand il était malade, il n'est pas parti parce que dans son palmarès, il avait déjà fait quelque chose de pareil. Deuxième jour aussi, quand il est décédé, il n'est pas allé parce qu'il avait fait déjà ressusciter quelqu'un. Il a attendu jusqu'à la 4e jour. C'est pourquoi il s'est présenté. Il a voulu faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça veut dire que la raison pour laquelle cette bénédiction est en train de traîner encore. Parce que Dieu va faire quelque chose avec toi qui n'a jamais fait. Avec une membre de ta famille, avec tes oncles, avec ton père, avec ta mère, avec tes tantes. Ah, merci. C'est quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose de nouveau. Quand les gens te regardent, il ne peut pas dire que non, c'était à cause de moi. Que les gens peuvent dire non. En réalité, il y a encore un Dieu qui peut bénir. Il y a encore un Dieu qui peut élever. Il y a encore un Dieu qui peut changer. Il y a encore un Dieu capable et digne. C'est pourquoi il attend encore. Alléluia. C'est pourquoi il attend encore. Parce que ton miracle à toi est différent. À la piscine de Bethesda, la Bible nous dit quand l'ange descendait, il secouait l'eau. Et celui qui se jeta le premier, il sera quoi? Guéri. Il a fait la guérison. Mais quand l'ange descendait de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps. Alléluia. Et quand il a fait, ça veut dire que tu sautes. Il y avait des efforts. Il faut sauter le premier. Et si tu te plonges le premier, tu sors, mais tu seras mouillé. Mais la guérison est quoi? Est certaine. Quand lui, le maître de miracle, est arrivé à la piscine, il a dit à l'homme, qu'est-ce que tu fais? Oh, il n'y a personne qui peut me jeter tout le temps que je viens. Non, non, non. Il était habitué au système. Il a dit, toi, lève-toi. Prends ton lit. Écoutez-moi. Même endroit, même piscine. Même endroit, même piscine. Les autres, il fallait d'abord qu'on secoue l'eau, tu te jettes dans l'eau, tu sors guéri, même mouillé. Mais à même endroit, lui, l'homme, il est sorti avec un miracle sèche. Il est... Ça veut dire quoi? Même église, même famille, même parents, même père, même mère, même prophète, même pasteur, même évangéliste, même pasteur. Mais ton miracle à toi est différent de tous les autres. Ton miracle à toi sera différent de tous les autres. Ton miracle à toi sera...